L'insomnie fatale familiale. Rien que le nom, ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? On va se pencher aujourd'hui sur l'une des maladies les plus rares et franchement les plus terrifiantes que la médecine connaisse. Le nom en dit déjà long, mais la réalité, elle est encore plus effrayante. Imaginez un instant, ne plus jamais pouvoir dormir. C'est une pensée angoissante. Eh bien, pour quelques familles dans le monde, ce n'est pas juste une question qu'on se pose. C'est une certitude inscrite dans leur gène. Allez, on explore ça ensemble. Alors, il faut tout de suite mettre les choses au clair. Quand on parle d'insomnie ici, il faut oublier l'image classique de la personne qui se tourne et se retourne dans son lit. Ça n'a rien à voir. Dans le cas de l'insomnie fatale familiale, ou l'IFF, on ne parle pas d'un sommeil difficile. On parle d'un sommeil qui devient biologiquement impossible. Le cerveau perd tout simplement la capacité de s'endormir. Ce n'est donc pas un trouble du sommeil. Pas du tout. C'est bien plus grave. C'est une maladie neurodégénérative, progressive et qui, comme son nom l'indique, est toujours fatale. Voilà, la définition clinique est posée. Mais il y a un mot là-dedans qui est absolument essentiel, prion. Un prion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute la clé du mystère. C'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi cette maladie est si dévastatrice, comment elle s'attaque au cerveau à un niveau vraiment fondamental. Ce qui rend cette maladie si terrible, si implacable, c'est d'abord qu'elle est autosomique dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit d'une seule copie du gène défectueux pour la déclencher. Et en plus, imaginez, les somnifères, les sédatifs, rien ne marche. Absolument rien. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas chimique, il est structurel. C'est le cerveau lui-même qui perd littéralement la capacité de fabriquer le sommeil. Alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'une toute petite protéine peut arriver à causer une destruction pareille? Les prions, voilà les coupables. Il faut se les représenter comme des assassins microscopiques. En fait, ce sont des protéines mal repliées, des versions déformées de protéines que l'on a tous dans notre corps. Le problème, c'est que quand elles sont mal formées, elles agissent comme un poison. Elles déclenchent une espèce de réaction en chaîne, un effet domino, qui force les protéines saines à se déformer à leur tour. Et en faisant ça, elles détruisent tout sur leur passage, neurone après neurone. Et voilà le processus étape par étape. Tout part d'une petite erreur, une mutation sur un seul gène, le gène PRNP. À cause de cette erreur, le corps se met à fabriquer ces fameux prions mal repliés, ensuite ces prions s'accumulent dans le cerveau, et le résultat, eh bien, il est sans appel, les neurones sont détruits. Une perte massive et surtout complètement irréversible. Mais attention, ces prions ne frappent pas au hasard, non. Ils ont une cible bien précise dans le cerveau. Et c'est justement la destruction de cette zone qui explique pourquoi le sommeil finit par disparaître complètement. Cette cible, c'est le thalamus. Le thalamus, c'est un peu la tour de contrôle du cerveau, surtout en ce qui concerne le sommeil. C'est lui qui gère les cycles veille-sommeil, qui donne le feu vert pour s'endormir et le signal pour se réveiller. Donc, quand les prions s'attaquent au thalamus et le détruisent, ils ne font pas que saboter le sommeil. Le thalamus est aussi le grand chef d'orchestre de la conscience, le relais pour quasiment toutes les infos qui viennent de nos sens. Alors forcément, quand il est hors service, c'est tout le système qui commence à s'effondrer. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui vit ça? À quoi ressemble cette descente aux enfers? C'est une progression terrifiante, qui se déroule en plusieurs étapes bien distinctes. Le cheminement est malheureusement inéluctable. Au début, c'est une insomnie qui s'aggrave de jour en jour, avec de l'anxiété, des crises de panique. Puis, le sommeil disparaît quasiment totalement, et là, des hallucinations apparaissent. La personne est piégée dans une sorte de rêve éveillé permanent. Ensuite vient le déclin neurologique, la confusion, la perte de mémoire. Et enfin, le dernier stade, l'incapacité absolue de dormir. C'est le silence avant la fin. Et l'absence de sommeil, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En parallèle, tout le pilote automatique du corps se dérègle. On part du système nerveux autonome, celui qui gère l'attention, le rythme cardiaque, la température, tout ça part complètement en vrille. Le corps est comme bloqué en état d'alerte maximale 24 heures sur 24, jusqu'à l'épuisement final. 18 mois. 18. C'est le temps moyen de survie une fois que les premiers symptômes apparaissent. C'est incroyablement rapide. La progression est fulgurante et malheureusement, l'issue est toujours la même. Et la réalité la plus brutale, c'est celle-ci. Il n'existe aucun remède, aucun. Les seuls sont possibles sont palliatifs, c'est-à-dire qu'ils disent à soulager un peu la souffrance, à apporter un minimum de confort. Mais le processus de la maladie, lui, on ne peut ni le stopper, ni même le ralentir. C'est une tragédie absolue, bien sûr. Mais au-delà de l'horreur, cette maladie extrêmement rare nous offre, paradoxalement, une leçon incroyable. Une fenêtre unique sur l'une de nos fonctions biologiques les plus vitales.
En nous montrant de la manière la plus crue ce qui arrive quand on supprime totalement le sommeil, l'IFIF nous prouve, sans l'ombre d'un doute, pourquoi dormir n'est pas une option. C'est une question de survie pure et simple. Voilà la première grande leçon à retenir. Le sommeil, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas juste un moment de repos, c'est une fonction biologique absolument indispensable. Et l'IFIF le prouve de façon radicale. Être privé de sommeil à ce point, ça ne mène pas juste à de la fatigue, ça mène à une défaillance totale du cerveau. Les neurones meurent, littéralement, le cerveau s'éteint. Au final, ce qu'il faut peut-être retenir de tout ça, c'est cette idée simple mais puissante. L'insomnie fatale familiale, dans toute sa noirceur, nous rappelle que le sommeil, ce n'est pas le contraire de la vie. C'est une condition absolument essentielle pour que la vie continue. Merci d'avoir suivi cette analyse.